les outils pour pouvoir effectivement entretenir l'intérêt des participants et pouvoir optimiser, je dirais, les résultats qu'on va obtenir. Donc, dans les outils souvent qu'on va utiliser, on parle de mappage de problèmes, on parle aussi d'un pavé dans la mare qui fait qu'on déstabilise les participants, on peut parler de déclencheurs aléatoires. Donc ça, on n'a pas le temps d'aller en détail dans ce vidéo aussi, mais je vous invite à aller sur le web, faire certaines recherches, il y a plein de choses disponibles, très, très intéressantes. 5e ingrédient, respecter les règles de la créativité. Donc, des règles en créativité, et oui, il y a des règles en créativité, il faut faire attention. Si on veut avoir des résultats, on ne peut pas faire ça de n'importe quelle façon. Il faut avoir un certain modus operandi. Alors, je vous passe les principales règles à respecter. Première des choses, c'est qu'il faut viser la quantité. Donc, certains participants, des fois, nous disent, ben écoutez, on n'a pas beaucoup d'idées, mais elles sont tellement bonnes. Malheureusement, les experts ne sont pas d'accord avec ça. Les experts nous disent qu'il faut avoir beaucoup d'idées pour avoir des idées géniales et d'avoir des projets qui vont donner des succès. Donc ici, vous voyez en arrière de moi un graphique. Certaines études démontrent qu'il faut avoir 60 bonnes idées pour avoir 7 bons projets qui vont déboucher finalement sur un grand succès commercial. Donc, il faut vraiment aller vers la quantité. Il faut vraiment viser à former comme une espèce d'entonnoir au niveau du processus d'innovation. Et donc, il faut faire le plus souvent possible plusieurs activités de créativité appliquée pour atteindre des chiffres de 50-60 idées et non pas se contenter juste de 15-20 idées. Il faut aussi prévoir plusieurs cycles. Ça veut dire, on parle de pensée divergente, pensée convergente. Donc, on parle de pensée divergente, c'est vraiment là, lorsqu'on va vers la génération d'idées, vers justement les remue-ménages et tout ça, on essaie d'aller vers le maximum d'idées. Et là, pour bien réussir cet exercice-là, il faut différer son jugement. Donc, il ne faut pas juger au fur et à mesure les idées. Et il faut aussi réussir à butiner positivement sur les idées des autres. C'est-à-dire que quand j'entends les autres, premièrement, j'écoute, je me force pendant les activités de créativité appliquée d'écouter exactement tout ce que se dit, tout ce que les autres participants vont dire, car mon cerveau enregistre tout ça. Et malgré moi, souvent, il va faire des combinaisons d'idées et c'est comme ça que la créativité opère. Donc, il faut être très attentif, il faut être positif, il faut être ouvert. Donc, si j'ai un esprit ouvert et que j'écoute bien les idées émises, bien, ça va me permettre à mon cerveau de faire des combinaisons et de sortir des idées bâties sur les idées des autres. Et c'est vraiment ça qu'on vise au niveau créativité. Et bien sûr, après ça, lorsqu'on va avoir atteint un nombre raisonnable d'idées, il va falloir converger. Donc, c'est la pensée convergente. Donc, c'est là qu'on va sortir notre jugement, qu'on va sortir nos critères de priorisation et qu'on va faire la sélection des idées. Par contre, c'est l'animateur qui doit décider quand on passe de la pensée divergente à la pensée convergente et non pas les participants, comme c'est souvent le cas. Donc, typiquement, dans un remue-ménage pas très bien organisé, on se met en pensée divergente, on commence à émettre des idées et la première chose qu'on entend, c'est des phrases qui tuent, genre « Ah non, ça ne marchera pas. Ah non, on a déjà essayé ça, ça ne marchera pas. Ah non, le patron ne voudra pas. » Donc, on essaie d'éviter les phrases qui tuent dans la pensée divergente. Donc, l'animateur, c'est très important, son rôle, de faire respecter ce point-là. Par contre, lorsqu'on dit « OK, on a assez d'idées, maintenant on peut passer à la pensée convergente, on va choisir nos idées. Là, on peut sortir effectivement tout notre côté plus juge, plus pragmatique et faire une bonne analyse des idées. Par contre, les experts nous disent qu'il faut faire au moins 3 cycles de pensée divergente et convergente, encore là, pour pouvoir atteindre un nombre d'idées suffisantes, pour pouvoir avoir des idées très, très intéressantes. Il faut aussi prévoir un processus complet. Donc, souvent, on arrive, on fait une activité sporadique sur un sujet donné et pouf, on oublie tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on suggère en créativité appliquée? C'est d'y aller un peu plus systématiquement. Premièrement, de prendre du temps pour bien identifier l'objectif. Donc, il y a toutes sortes de techniques et encore là, on peut même utiliser des techniques de pensée divergente, convergente pour pouvoir bien s'assurer de bien cerner notre objectif. Très important, donc, d'utiliser certains outils pour faire cela. Par la suite, bien sûr, on peut passer vraiment à l'identification de la solution.
Vous voyez, habituellement, c'est ça qu'on saute très rapidement à la solution. On aime ça, résoudre les problèmes, les solutions, mais si on n'a pas bien posé le problème, si on trouve des solutions géniales à un faux problème, on n'est pas plus avancé. Donc, la première partie de bien identifier l'objectif est primordiale. Après ça, on peut vraiment passer à l'identification de la solution. Et encore là, on peut prévoir différentes étapes pour s'assurer qu'effectivement, que la solution va être la bonne, prévoir plusieurs cycles, l'utilisation de plusieurs outils. Et finalement, il faut toujours se donner l'ultime privilège de pouvoir bonifier notre solution. C'est-à-dire que souvent, après une activité de créativité appliquée, on pense que, bon, OK, on a la meilleure idée, l'affaire est dans le sac. Pourquoi pas reprendre cette idée-là avec un autre groupe et la retravailler, la challenger, voir comment effectivement qu'on peut l'améliorer. Une façon de le faire, c'est de voir comment on va l'implanter, cette solution-là. Où est-ce qu'on risque d'avoir des problèmes? Qui risque d'être contre cette idée-là et pourquoi? Donc, en testant notre idée comme ça, on risque de la bonifier et d'améliorer le concept et de pouvoir arriver à une idée supérieure. Donc, c'était quand même assez rapidement un survol des grands concepts en créativité appliquée. J'espère que vous avez apprécié. Et il y aura d'autres capsules vidéo qui vont pouvoir permettre de parfaire un peu les connaissances générales en gestion de l'innovation. Merci beaucoup.